Pour alimenter ton site internet ou tes réseaux sociaux, tu peux être tenté d'utiliser des photographies que tu vas trouver sur internet ou que tu penses en toute bonne foi qu'elles sont libres d'utilisation. Mais attention, tu pourrais alors recevoir du propriétaire de cette photo ou d'une société spécialisée qu'elle aurait mandatée une mise en demeure, en général sur l'email de contact de ta boîte. En général, cette mise en demeure va te dire que l'utilisation de l'image n'est pas autorisée puisque tu n'as pas les droits, qu'il faut que tu la supprimes de toute urgence, que tu dois payer une certaine somme à titre d'indemnisation pour cette reproduction contrefaisante, le tout sous peine de poursuite judiciaire si tu ne t'exécutes pas immédiatement. Alors, que faire si tu es dans cette situation et comment réagir face à une telle demande? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, il faut savoir que des sociétés se sont spécialisées sur ce créneau. On les appelle les copyright trollers. Et la plus connue et active en France est PicRights. Leur activité commerciale consiste en fait à obtenir des compensations financières pour l'utilisation de photographies non autorisées. Ces sociétés se font mandater par des photographes ou des titulaires de droits pour protéger leurs droits d'auteur et elles utilisent ensuite l'intelligence artificielle pour sonder Internet et repérer l'usage de photographies appartenant à leurs clients. Dès qu'elles repèrent l'utilisation d'une image appartenant à l'un de leurs clients, elles envoient de façon automatique une mise en demeure, rédigée toujours dans les mêmes termes, et elles accusent le destinataire d'avoir violé les droits d'auteur de leur client et demandent une indemnisation. Souvent, elles font suivre cette mise en demeure par des relances, tout aussi automatiques. C'est en réalité, vous l'avez compris, un contentieux de masse. Les sociétés envoient de nombreuses mises en demeure, elles relancent plusieurs fois, c'est à la limite du harcèlement. Vous trouverez d'ailleurs de nombreux témoignages sur Internet qui en parlent. Et souvent, se croyant effectivement en infraction, les destinataires de ces mises en demeure s'exécutent et payent la somme demandée pour éviter que PicRights et autres ne mettent à exécution leurs menaces de poursuite judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mises en demeure envoyées sont génériques, mais surtout que les demandes sont bien souvent infondées et donc contestables. Et si elles sont fondées, les montants des indemnisations réclamées sont souvent bien supérieurs aux condamnations qui sont généralement prononcées par les tribunaux français. Donc si tu reçois une mise en demeure, tu as des moyens de défense pour les contester et on les détaille dans cette vidéo. Il faut d'abord avoir en tête que pour être légitime, une revendication de ce type doit être portée par celui qui détient les droits sur la photographie. Donc le premier réflexe à avoir si tu reçois une mise en demeure, pour avoir utilisé une photographie sans autorisation, c'est de demander la preuve de la titularité des droits. Cette société a-t-elle le droit d'agir au nom du photographe? Est-elle détentrice des droits sur la photographie? En est-elle l'auteur? Tu peux donc tout à fait apporter une réponse à cette mise en demeure du type « Merci de bien vouloir me justifier de votre droit de propriété intellectuelle sur la photographie concernée. » Deuxième chose à garder en tête surtout, pour pouvoir revendiquer des droits d'auteur, encore faut-il que la photographie soit protégeable. Parce que, sans rentrer dans les détails du code de la propriété intellectuelle, tout n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur. La loi accorde une protection aux images et aux photos à condition qu'elles soient originales. Si elles ne le sont pas, aucune protection au titre du droit d'auteur ne peut être revendiquée et on ne peut donc pas te reprocher d'avoir commis une contrefaçon. Et très important, c'est à la personne qui revendique une protection au titre du droit d'auteur de démontrer l'originalité. Tu peux donc compléter ta réponse par « Je vous invite également à me justifier avec précision que l'image litigieuse est suffisamment originale pour être protégée par le droit d'auteur. » Ce n'est que si ces deux conditions sont réunies, titularité des droits et originalité de la photographie, que la demande est légitime. Et je t'assure que parfois, ce n'est pas le cas. Nous avons eu un exemple d'un client qui travaillait pour un architecte et a publié une photo d'un de ses bâtiments. L'auteur de la photo l'a mis en demeure, mais la photo n'avait rien d'original. La seule chose qui était originale, c'était le bâtiment. Donc arroseur arrosé, en fait c'est le photographe qui était en tort pour avoir reproduit une œuvre originale. Dernière chose à avoir en tête, même quand la demande est légitime, le montant d'indemnisation réclamé peut lui être discuté. En pratique, il faut regarder quelle a été la durée de publication, le nombre de vues, etc. pour apprécier le dédommagement auquel l'auteur de la mise en demeure peut prétendre. Et comme je te le disais tout à l'heure, les demandes qu'ils font dans leur courrier sont souvent plus élevées que ce qu'ils pourraient obtenir au tribunal. Ça vaut donc le coup d'essayer de négocier. Donc, dès que tu reçois une mise en demeure pour avoir utilisé une photographie sans autorisation, tu as plusieurs options. D'abord, que la demande soit légitime ou non, je te conseille de supprimer immédiatement la photographie par précaution. Tu peux ensuite accepter de payer la somme demandée, mais bien souvent, le montant étant disproportionné. Si tu souhaites à tout prix verser une somme d'argent à PicRights
et autres, à minima, négocie le montant. Autrement, tu peux répondre à la mise en demeure en confirmant la suppression à titre de précaution de la photographie et en fonction des cas, soit demander à ton interlocuteur de justifier des conditions dont j'ai parlé, titularité des droits, originalité de la photographie, soit contester purement et simplement le bien fondé de la demande, notamment l'originalité de la photographie et le montant de l'indemnisation. Entre nous, il faut savoir que dans 90% des cas, même si tu ne réponds pas à la mise en demeure et aux éventuelles relances, dès lors que la photographie a été supprimée, les copyright trollers ne poursuivent pas en justice. En définitive, et pour éviter de subir les foudres de PicRice et consorts et de recevoir ce type de courrier, je te recommande simplement d'utiliser des banques d'images libres de droit. Il en existe des tonnes qui sont très fournies avec des images de qualité. Je pense notamment à Unsplash. Veille simplement à respecter les conditions qui peuvent être posées pour l'utilisation de la photo. Par exemple, créditer l'auteur ou le site avec la mention particulière. Ça permettra simplement de sécuriser l'utilisation des images sur ton site et tes réseaux sociaux et t'éviter de commettre une éventuelle contrefaçon. En conclusion, si tu as utilisé une photographie sans autorisation et qu'un copyright troller te reproche une contrefaçon de droit d'auteur, pas de panique, supprime simplement la photographie, conteste éventuellement le bien fondé de la demande et je t'assure qu'il est très peu probable que tu sois poursuivi en justice pour cet affront terrible. Si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire. À bientôt!